ministère des Affaires sociales et de la microfinance du Bénin, en partenariat avec la coopération suisse au Bénin, ont lancé la phase 1 du programme d'appui sur l'égalité de genre PAEG, phase 1 2022 à 2026. Ce programme est basé sur des thématiques clés qui sont le leadership politique féminin et la violence basée sur le genre. L'objectif spécifique de cette première édition est d'amener les participants à prendre l'engagement ferme de mettre en œuvre des mesures et des actions concrètes en vue d'améliorer la participation politique des femmes à partir de leur parti politique. Cet atelier, qui a réuni plusieurs personnalités responsables d'institutions et de partis politiques, a connu également la présence de l'Institut national de la femme, représenté par sa présidente. Honorée d'avoir été associée, Huguette Boupé-Nyakadja a remercié les organisateurs avant de préciser aussi qu'en matière de politique, le sexe ne compte pas, mais plutôt le cheval gagnant qui est recherché. Femmes engagées, influentes. J'ai appris une chose, c'est qu'en matière politique, le sexe ne compte pas. C'est le cheval gagnant qu'on cherche. Ce qui veut dire que nous devons faire alliance pour que le genre soit vraiment bien intégré au sein des partis politiques. Nous devons faire alliance avec ce principe, selon lequel ce qui compte, c'est le cheval gagnant. Ce qui compte en politique, c'est de pouvoir rassembler, de pouvoir obtenir l'adhésion du plus grand nombre à la cause qu'on défend, à l'intérêt qui est celui du parti. Et donc, si nous voulons gagner cette bataille, en nous référant justement aux faits, en nous référant à ce que nous avons vécu, il faudra véritablement que dans la conquête de l'intégration du genre au sein des partis politiques, nous gardions à l'esprit que nous ne pouvons pas parler exclusivement le langage qui va consister à dire « votez pour moi parce que je suis une femme », choisissez-moi parce que je suis une femme, donnez-moi un poste de responsabilité parce que je suis une femme. Je pense que c'est l'excellence des femmes politiques et la certitude ou la conviction dans le cœur des hommes que cette femme est un cheval gagnant. C'est ça qui va faire que nous aurons davantage de femmes au sein des partis politiques. Elle a donc affirmé que si le leadership politique doit être affirmé, il faut veiller sur l'espace dans lequel ces femmes évoluent afin que leur vie ne soit pas alourdie par l'existence de violences auxquelles il n'y a pas de solution. La lutte contre les violences faites aux femmes est littéralement une précondition, si je puis ainsi dire, à l'exercice serein du leadership féminin, tant il est clair que si une femme ne vit pas dans un espace sécurisé, si elle n'a pas la paix à la maison, si elle est l'objet de violences verbales, physiques, psychologiques, etc., aucun leadership ne peut se développer en elle. Mais il est sûr que si nous voulons vraiment utiliser tout le potentiel des femmes de notre pays, et si nous voulons que le leadership politique féminin soit un leadership politique affirmé, et qu'en politique, par exemple, les femmes soient vraiment des chevaux qui gagnent, alors il faut que nous veillions à ce que l'espace dans lequel elles évoluent, que leur vie ne soit pas alourdie, ne soit pas rendue douloureuse au quotidien par l'existence de violences pour lesquelles il n'y a jamais eu de solution. Présente à cet événement, la représentante de la chef coopération suisse affirme que cet atelier est le résultat d'un long parcours. Cet événement permettra également de mettre en place un mécanisme pour que des blocages ne s'installent pas pour les hommes et les femmes politiques. Je me réjouis d'être ici ce matin parce que c'est aussi le résultat d'un long parcours. Nous allons beaucoup discuter sur comment on met en place les mécanismes pour que des blocages ne s'installent pas ni pour les femmes, ni pour les hommes. Les statistiques sont parlantes et on voit cette discrimination envers les femmes. C'est pourquoi on parle de femmes, femmes, femmes. Mais nous allons travailler pour qu'il n'y ait plus de discrimination, ni pour les femmes,
mais qu'il n'y en ait pas non plus à l'avenir pour les hommes. Le programme, selon le chargé de renforcement des capacités au sein de l'unité de gestion d'appui et à l'égalité de genre, et selon l'Institut national de la femme, est que le PAEG met les femmes au centre de son intervention, car ce sont elles les plus touchées en matière des inégalités dans la société, surtout en politique. Les partis politiques présents ont livré leurs impressions sur cette rencontre. Je crois que c'est un atelier qui est le bienvenu. Nous sommes en plein dans le système partisan qui demande quand même que les femmes comme les hommes participent à la vie, à la gestion de la vie de la communauté qu'est cette nation béninoise. Donc c'est un atelier de renforcement, c'est un atelier qui nous permet, nous autres partis politiques, d'apprendre plus sur comment organiser le travail avec les femmes, comment on s'organise déjà au sein de nos partis. Nous allons essayer de partager un peu tout ce que nous avons comme stratégie d'intégration des femmes dans les instances de prise de décision. Je crois que c'est un bon atelier. Un grand changement et positif d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui on n'est pas sans savoir qu'en milieu politique, ce combat n'est pas facile pour les femmes. Cet atelier va nous permettre de pouvoir surmonter les différents obstacles qui se dressent sur notre chemin, de nous former également sur la prise de parole en public, comment également avoir le dessus, avoir une force de frappe en termes d'influence politique sur le terrain, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc nous allons beaucoup plus gagner au cours de cet atelier.